Nous sommes actuellement à la station récréo-touristique du Mont Adstock, à la municipalité d'Adstock, qui est située dans la MRC des Appalaches. Nous sommes avec M. Mathieu Desmarais, directeur général de la station. Et pour notre dernier reportage, nous avons la chance d'être dans un lieu extraordinaire avec un panorama extraordinaire. Mathieu, tu vas nous parler de ça tout à l'heure. Donc, en premier, Mathieu, tu vas nous jaser à quoi s'attendent les randonneurs lorsqu'ils viennent ici au Mont Adstock pour de la randonnée. Bien, bonjour. Merci d'être ici dans ce paysage extraordinaire. En fait, le sentier pédestre au Mont Adstock est extraordinaire parce qu'on a 9 km de sentiers. C'est des sentiers de type rustique qui sont très, je dirais, de type intermédiaire à expert. On passe par la piste Expédition à la piste Desjardins. Donc, le tout se rend directement au sommet. C'est une vue 360. Complètement hallucinante. Là, on se trouve présentement au sommet du télésiège, mais quelques pas plus haut, environ 300 mètres plus haut, c'est le grand sommet 360. Donc, c'est vraiment une beauté. Je voudrais savoir, quand tu as parlé du sentier Expédition, est-ce que c'est le sentier Desjardins ou un autre sentier? C'est un autre sentier. En fait, au total, nous avons 3 sentiers. Donc, c'est la Desjardins, l'Expédition et la coulée. La coulée qui est de type plus traditionnel dans le sens que c'est pas dans le bois, c'est la piste de ski, la coulée, et ça monte quand même assez abrupt, puis ça se rend justement ici au sommet, au télésiège. Mais sinon, la Desjardins qui part du stationnement, qui s'en va au grand sommet et redescend de l'autre côté dans le versant nord-est. Et l'expédition, elle, c'est qu'elle part de la halte Govan, parce que nous avons une halte Govan. Qu'est-ce qu'une halte Govan? C'est une place pour se rassembler avec les vannes, en fait les van lifers qu'on appelle. Ils peuvent camper directement là. Donc, c'est au pied de la montagne et les sentiers commencent directement là, se rendent au grand sommet et par la suite, les gens peuvent redescendre par la Desjardins ou la coulée. D'accord. Donc, la Desjardins se trouve à contourner la montagne autant à l'est qu'à l'ouest? Exactement. Donc, on peut la prendre soit du côté est ou du côté ouest? C'est en plein ça. Elle part du stationnement et revient vers la halte Govan, vers le champ de pratique du terrain de golf. Et ces sentiers-là que tu as nommés, est-ce que c'est ouvert à l'année longue? Mais je dirais oui, les sentiers pédestres, je dirais de mai jusqu'à novembre. Par la suite, toujours une période de transition qui est la fonte des neiges ou la pluie. Donc, c'est là que les sentiers sont très mouillés. Et par la suite, les sentiers deviennent des sentiers de raquettes. Donc, très agréable des snowshoes ou raquettes. Les gens peuvent monter en haut. Puis c'est ça qui est le fun parce qu'en haut, au sommet, c'est du rock climbing un petit peu. Fait qu'on va le voir tantôt avec un cap de roche. Mais quand on monte, c'est super agréable. Mais ça peut se faire été comme hiver. On se retrouve présentement sur la route du Nord, qui est un sentier autant pour l'été que comme l'hiver. Puis l'hiver, c'est le sentier qui mène au versant nord-est du secteur hors-piste, en fait, la randonnée alpine. Et il y a plusieurs pistes de descente. En fait, il y a 4 pistes de descente qui mènent vers cette piste. En fait, c'est ce versant qui est le hors-piste, le ski hors-piste. On a ouvert ça il y a 3 ans passés. C'est populaire, c'est extrêmement populaire. Donc, les gens font ça en raquette si c'est ouvert l'hiver? Non, randonnée alpine, donc un ski hors-piste. Ah, OK, exact. Fait qu'ils partent du télésiège, mettent leur peau de phoque, montent jusqu'ici. En fait, un petit peu plus loin, il y a plusieurs pistes de descente et on s'en va directement à un refuge en bas, on se réchauffe un peu et on repart. Et ça fait une belle journée. Est-ce que c'est autant fréquenté en saison qu'on fait de la randonnée pédestre ou en raquette? Est-ce qu'un des deux est Je vous dirais fréquenté? 90% est l'été. Pourquoi? Parce que les gens, tout le monde a des paires de souliers à la maison, tout le monde aime le plein air, tout le monde aime marcher en famille.
Et le mont Adstock, c'est ça, c'est justement, c'est familial. Les sentiers, oui, sont de type intermédiaire, mais sont quand même relativement faciles à monter. Donc, les jeunes peuvent le faire. Et l'hiver, les gens profitent plus du ski de fond ou du ski alpin. Certains font de la raquette, mais c'est vraiment plus populaire l'été. D'accord. Et tu disais que c'était intermédiaire à expert, mais par contre, les petites familles avec des jeunes enfants de l'école primaire, est-ce qu'ils peuvent quand même venir dans ces sentiers-là? Assurément. La raison pourquoi on l'appelle intermédiaire à expert, parce que les sentiers sont de type rustique. Donc, il y a des racines, des roches, il y a des cours d'eau, des passerelles. Donc, c'est pas un sentier qui est plat ou bien qui est 4 pieds de large. C'est vraiment rustique, 2-3 pieds de large, puis ça monte, ça descend. À certains endroits, il y a des cordes pour s'aider. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle intermédiaire à expert, mais tout le monde peut y accéder assez facilement. C'est très fréquenté à ce moment-là. Puis la période la plus fréquentée, c'est en ce moment. On se retrouve au mois de septembre avec les couleurs. C'est une de nos saisons les plus populaires. On sait aussi, on fait le Adstock en couleurs, qui est 3 fins de semaine de remontée en télésiège, et les gens redescendent par les sentiers pédestres en bas. Donc ça, les gens apprécient le panorama, apprécient nos sentiers et passent du bon temps en famille. Donc, il y a seulement un prix modique à payer. Là, ce n'est pas gratuit pour tout le monde, mais c'est accessible pour plusieurs personnes. Exactement. C'est un tarif très bas. Là. Exactement. Autant les sentiers pédestres que la Adstock en couleur. Donc, on fait des tarifs, ça reste abordable. On veut que les gens viennent s'amuser et viennent en profiter. Et j'aimerais ça que tu nous parles de la gestion. Qui gère cette station-là, récréo-touristique, et depuis combien d'années? Ça, je vous dirais, c'est la beauté de la chose, parce qu'on est une coopérative. C'est quoi une coopérative? C'est une entreprise qui appartient au milieu. Donc, ça appartient à la communauté. Donc, ça a été créé en 1998. Donc, la coopérative, autrefois, avait simplement la station de ski. Maintenant, depuis 2 ans, en fait, depuis janvier 2022, donc nous avons acheté le terrain de golf et nous avons aussi créé de nouveaux sports comme le vélo de montagne. Donc, qu'est-ce qui est agréable au mont Adstock? C'est pas privé, ça appartient à tout le monde. Donc, il y a un sentiment d'appartenance qui est créé. Les gens en profitent, en parlent à tout le monde, le portent fièrement. Vous voyez, j'ai des calottes, j'ai un crewneck, justement, à l'effigie de la montagne. Les gens l'achètent, le portent fièrement, puis le bouche-oreille est très fort. J'aimerais ça revenir sur le vélo de montagne. Tu nous as déjà dit que des fois, des gens hésitaient à venir ici parce qu'ils pensaient que la piste allait jusqu'en haut. Explique pour les gens qui seraient intéressés comment fonctionne le vélo de montagne. Bien oui, c'est bien de le dire parce que, tu sais, la montagne, on le voit en haut ici, on est très à pic. Donc, oui, en haut, le panorama est exceptionnel, mais qui dit à pic, dit belle vue, dit à pic. Mais le vélo de montagne ne monte pas jusqu'en haut de la montagne, ça monte jusqu'au 1/3. Fait que les gens, des fois, puis c'est normal de le penser, ils ont une perception de dire je vais monter beaucoup pour descendre, mais au contraire, ils montent juste à 1/3 de la montagne pour pouvoir descendre. Donc, c'est 15 minutes de montée pour faire 15 minutes de descente. Par la suite, 10 minutes de montée, 15 minutes de descente. Donc, c'est très agréable. Les gens peuvent le faire quelques fois. Bien, écoutez, au total, là, si quelqu'un fait toutes les pistes au grand complet sans arrêter, c'est une vingtaine de kilomètres. Ça prend un bon 2 heures à tout faire, tout partout. C'est extrêmement agréable. Honnêtement, là, c'est super. Et en 2023-24, vous avez une grosse nouveauté. Vous avez refait le chalet. Veux-tu nous en parler un peu? Assurément, parce que c'est une de nos très grandes nouveautés. En fait, c'est historique même. Le chalet d'accueil qui a été construit en 1953 a été démoli en entièreté au printemps 2023. Et maintenant, on est dans la construction qui va se finaliser le 1er décembre 2023. Donc, c'est un chalet de 24 000 pieds carrés, très moderne, au goût du jour et extrêmement chaleureux, comme l'était notre dernier chalet. Mais je pense que les gens vont être ravis. Les gens s'associent beaucoup au moderne. On a investi massivement, autant sur le terrain de golf que sur la montagne. Maintenant, on a investi massivement dans nos infrastructures, puis on croit que les gens vont adorer. Mathieu, si quelqu'un veut venir faire du ski 2-3 jours ici, est-ce qu'il peut avoir un hébergement proche du centre de ski? Bien, assurément. En fait, nous, on est propriétaires des Cool Box. En fait, c'est des chalets rustiques, des refuges, en fait, qui sont vraiment en bas de montagne. Donc, c'est du ski-in, ski-out, vélo-in, vélo-out. Fait que c'est vraiment facile d'y accéder. Et autant les chalets Boulard. Donc, nous, on n'est pas propriétaires, mais on est gestionnaire de ces chalets-là. Donc, on fait la gestion de location.
extrêmement agréable qui est au bas de la montagne aussi, ski out. Et tout récemment, bien, il y a un nouveau domaine immobilier, en fait, qui est le domaine Escapade. C'est tout près de 400 terrains qui sont en vente depuis 2022. Et présentement, il y a plusieurs chalets qui sont en construction. Certains sont finis. Il y en a à peu près une vingtaine qui sont prêts à la location. Donc, c'est facile de s'héberger au Mont Adstock. Et durant le temps des fêtes, est-ce que ça se peut qu'il y ait des familles qui viennent ici passer une semaine de vacances? Assurément. Oui, puis c'est courant. C'est courant d'avoir ça. Beaucoup de familles y viennent. Et beaucoup de gens louent nos chalets, mais aussi profitent des hébergements dans la région, donc avec l'Hôtel du Domaine ou le Comfort Inn ou Auberge Kingsville, Manoir du Lac-William. Donc, on a des belles collaborations avec eux autres aussi. Donc, tout le monde s'entraide, puis ça va vraiment bien. Donc, c'est une belle région touristique, là. Tellement, oui. Merci. L'été, on est ouvert 7 jours sur 7, notamment le golf. Le golf, c'est 7 jours sur 7 tout le temps. Le vélo montagne également, le pédestre aussi. L'hiver, on est ouvert 4 jours. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. La période des fêtes, bien, on est ouvert en entièreté et autant les 2 semaines de relâche au mois de mars. Donc on a une belle période d'ouverture, mais il y a juste le mois de novembre et avril qu'on est fermé en entièreté à cause justement de la production de neige ou bien la fonte des neiges ou la fermeture du terrain de golf. Donc, en terminant, Mathieu, je te laisse le mot de la fin. Écoutez, c'est un plaisir de vous accueillir, c'est un plaisir de faire connaître la montagne à tout le monde. Alors, on est un joyau pour la région, on est un incontournable pour la MRC des Appalaches. Et honnêtement, été comme hiver, ça vaut la peine de venir au Mont Adstock. Donc, bienvenue à tous. Alexis, comment bien répartir le matériel que l'on dépose dans notre sac à dos? Alors c'est très important de bien répartir son poids au niveau de son sac à dos pour vraiment un confort optimal dans son sac à dos. Donc on préconise dans un premier temps de mettre dans le fond de son sac à dos les objets plus volumineux, type vêtements, gros coton ouaté, qu'on va venir placer au fond et qui va apporter un soutien, un confort au niveau de ses hanches. Ensuite, au milieu du sac à dos, on va prendre les objets plus lourds, donc le lunch ou la trousse à pharmacie qu'on va venir placer au milieu du sac à dos. Au-dessus du sac à dos, on va venir placer les objets qu'on utilise le plus souvent. Là, ici, on va avoir les gants de randonnée ou le petit foulard. Ensuite, on va se servir des pochettes intérieures du sac à dos pour venir mettre les objets de valeur, tels les clés de voiture, le cellulaire. Et ensuite, dernier point, les pochettes extérieures qu'on peut servir pour les objets qu'on utilise le plus souvent durant la randonnée, qu'on n'ait pas besoin d'ouvrir, fermer son sac à dos. Donc on peut mettre la gourde d'eau ici sur le côté, ou encore les bâtons de randonnée qu'on va venir placer de l'autre côté. Et là, on a optimisé son rangement dans son sac à dos. Bonne randonnée! Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.